on ouvre la scène du conseil municipal, 19h05. Allez, M. Gordeau. Pardon. Ah oui, non, c'est pas M. Gordeau, c'est Monsieur Durès. Allez. Alors, réunion du conseil municipal de la commune de Mons. Conseil verbal de la séance du jeudi 26 novembre 2020. Le 26 novembre 2020 à 19h, le conseil municipal dut convoqué s'est réuni au foyer communal sous la présidence de M. Gérard Banquier, maire de Mons. Les règles sanitaires imposées par la situation actuelle ont été rappelées à l'ensemble des membres du conseil municipal. Présent, Gérard Banquier, Alice Guillemal, Bernard Daniel, Christelle Hula, Michel Gordeau, Virginie Boyer, Daniel Sauvage, Céline Durand, David Guillaume, excusez, Nathalie Ferré, Non, elle n'est pas là, Christelle. Patrick Lecomte, Christelle Fietco, José Pasqualetti, Carrie Combe, Michael Jolet, Louise Roquepin, Vanessa Héral, ça c'est excusez, Yann Richer et Anthony Fernandez. Les élus participent à la séance du conseil municipal dans la salle du foyer communal. À cet effet, une déclaration a été communiquée à la préfecture le lundi 23 novembre 2020. Communication ayant été faite et les membres du conseil municipal n'ayant aucune remarque à formuler, le procès verbal de la séance du jeudi 29 octobre 2020 est approuvé à l'unanimité. Ordre du jour, avancement du PLU. Alors, le commissaire enquêteur nous a remis son rapport et ses conclusions avec un avis favorable à la révision du PLU de la commune de Mons. Ce rapport est disponible sur le site de la commune et à l'accueil de la mairie. La réunion avec les personnes publiques associées est en cours d'organisation par l'urbaniste pour vérifier la prise en compte de leurs observations et la correction des diverses inaptitudes ou erreurs matérielles relevées sur les documents graphiques ou au règlement. Voilà, donc, c'est la dernière étape, normalement. Bon, voilà. Il nous reste une réunion publique, une réunion avec des personnes publiques associées, afin de finaliser le dossier. Mais le rapport est disponible sur le site et en format papier, donc avec les demandes des personnes qui se sont déplacées à mairie et les réponses du commissaire enquêteur. C'est donc accessible à tous, puisque c'est le déroulement normal du. Ensuite, le traitement des propositions des administrés. Bon, une réunion de travail a eu lieu le 19 novembre avec les membres du conseil municipal, que je remercie, pour dépouiller l'ensemble des imprimés déposés par les administrés. La synthèse de ces documents est en cours. À 7 heures, une cinquantaine de fiches ont été récupérées en mairie et d'autres continuent d'arriver. On compte 37 demandes concernant l'environnement, 35 concernant la sécurité, 22 la voirie et 9 des divers sujets. Nous allons apporter une réponse adaptée à tous les points soulevés, y compris éventuellement des rencontres sur site en respectant la parole sanitaire, le protocole sanitaire en vigueur. Voilà. On a fait un pré-traitement avec Patrick Lecomte, je ne vais pas citer, voilà, on a ouvert l'urne entre guillemets, on a sorti les flyers, on a essayé d'interpréter ce que nous avaient demandé les gens, de la façon la plus concise possible, de façon à faire des classements par sécurité et tout. Bon, on n'a que 50 fiches, mais on a traité ce que l'on avait, et entre-temps, il y a eu j'en ai reçu une ce matin, donc on va les traiter au fur et à mesure, mais on va essayer comme la dernière fois, en 2019, parce qu'il y a des gens qui ne se rappellent pas, mais on avait traité les points les uns après les autres, et on a répondu normalement, même si on n'a pas tout fait, on a répondu à tout le monde, ce qui sera le cas cette fois-ci également. Donc on va continuer à travailler et à alimenter le document qui est pour moi utilisable avec. On peut vraiment travailler avec, il va falloir que les services concernés s'approprient des dossiers. Voilà. Jusqu'à quel moment il est prévu de... On n'a pas mis de filtre. Je crois qu'on avait donné une date, bonsoir, une date limite, mais bon, s'il y a des gens qui nous écrivent, on ne peut pas les rejeter. Même s'il y en a, celui qui m'a écrit le dernier, il me demande pourquoi on n'a pas traité 2019. C'est moi qui vais lui répondre. Voilà. Mais c'est pas grave, je préfère. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on ne peut pas bloquer et dire on ne prend plus rien parce que la date est passée. C'est vrai que ça risque, une fois qu'on aura lancé les réponses, à ce moment-là, on fera du coup partout. Moi, j'ai déjà répondu à certains administrés personnellement par courrier parce qu'il y avait des choses qui dépassaient un petit peu, qui étaient compliquées à gérer collectivement. Voilà.
s'il y a des questions là-dessus, enfin, s'il y a des gens qui ont des... Bon, je pense que c'est bien qu'on en ait le plus possible, malheureusement on en a qu'une cinquantaine, mais après, on peut pas... On peut se réjouir en disant que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. Voilà. C'est comme ça qu'on m'a dit de l'interpréter. On va l'interpréter comme ça. Parce qu'on a quand même assez communiqué dessus, on a passé des messages grâce à Midi Libre, à tout le monde, à nos lettres d'information. On a pris la peine de distribuer les documents pour pouvoir venir les chercher en mairie, alors après, on de les remplir pour les gens, difficile. Voilà. Ensuite. Alors, en ce qui concerne les délibérations, la création d'un conseil municipal des jeunes. Je vais laisser la parole à Madame Lemagne, qui s'est occupée du dossier. Durant notre campagne, on avait annoncé qu'on créerait un conseil municipal des jeunes. Donc on a sollicité un petit peu diverses populations puisqu'on souhaiterait avoir 4 enfants de CM2, 4 collégiens, 4 lycéens. Donc on a pas mal communiqué déjà là-dessus. À aujourd'hui, j'ai 4 CM2, 2 collégiens et un lycéen. Voilà, mais il nous faut quand même une délib pour constater qu'on va créer ce conseil municipal des jeunes. On souhaiterait que ça démarre dès le mois de janvier. Voilà, début d'année, parce que là, quand même, on organisera dans les mêmes conditions que le nôtre. Enfin, que le nôtre, j'entends pour les protocoles. Et c'est vrai que je pense qu'il faut qu'on le fasse. Oui. Ne serait-ce que pour ceux qui ont répondu, parce qu'il y en a qui ont répondu depuis un petit moment. Alors on les a fait patienter, on a échangé avec eux. On leur a dit qu'on revenait vers eux dès qu'on avait les personnes nécessaires. Et là, je pense que maintenant, on peut commencer. Oui. Oui, alors on se posait la question de refaire une communication quand même, puisqu'on a encore un petit peu de temps pour voir si des fois, les lycéens notamment, n'ont peut-être pas forcément une information. Donc autour de vous, enfin, je pense que si vous avez des connaissances, des enfants et tout qui seraient susceptibles d'être intéressés, c'est peut-être bien de les solliciter un petit peu. Parce qu'encore, on n'a pas atteint les 12 personnes nécessaires. Voilà. Et même pour ça, effectivement, il faut prendre une délibération. Alors, vous avez dû remarquer qu'avec votre convocation de ce conseil, vous avez eu tous les projets de délibération, de façon à ce que vous ayez la possibilité de lire. Et ça nous évitera, enfin, si ça vous convient, qu'on vous les relise chaque fois. Sauf s'il y a des observations. Auquel cas, est-ce que sur cette délibération, quelqu'un a des observations à porter? Donc, monsieur Burès, vous faites voter. Bon, donc qui est pour? Non. On fait l'inverse, qui est contre? Qui est contre? Voilà. On fait l'inverse. Oui, on parle. Qui est contre? Voilà. Qui s'abstient? Qui s'abstient? Voilà. Bon, après, on aura l'occasion quand même de discuter de ce sujet, parce qu'une fois qu'on a dit qu'on faisait un conseil municipal des jeunes, encore faudra-t-il l'organiser, voir un petit peu. Alors, bon, déjà, j'ai interpellé tout à l'heure M. Bastide pour faire un parallèle et lui demander si éventuellement il serait d'accord pour venir les filmer, parce que je pense que ce serait peut-être bien qu'il y ait un petit parallèle avec notre conseil et le leur. Je ne sais pas, après, c'est à voir, c'est des idées, pour les valoriser un peu. Bon, ils vont sur les réseaux sociaux et tout, s'ils peuvent dire à leurs copains, tiens, je suis là, je suis au conseil, parce que c'est avec les parents, voilà, avoir les autorisations nécessaires. Voilà, d'accord. Oui, mais c'est une idée. Après, je pense qu'il y en aura d'autres, qu'on essaie quand même d'utiliser d'abord ce qu'ils vont nous dire, parce que je pense que si on fait ce conseil, c'est pour qu'ils participent. Alors, bon, c'est vrai qu'on a entendu parler, de projets, où les enfants me disent, c'est pas, on ne le fera pas, mais on va quand même nous proposer, donc ça va être sympa. Oui. Après. Alors, une délibération également concernant la détermination des dépenses fêtes et cérémonies et réceptions. Bon, là, donc, l'État nous demande, demande aux communes de préciser les frais afférents à l'organisation des fêtes et cérémonies et des réceptions. Donc, on vous a là aussi envoyé une copie de la délibération. Donc, on a essayé de lister, de façon à ce que ce soit clair, ce que l'on peut passer dans notre budget fêtes et cérémonies et dans les budgets réceptions. Donc, dans les fêtes, il y a la fête du 14 juillet, les cérémonies officielles, commémoratives de vœux 8 mai 11 novembre, les cérémonies de mariage entre cérémonies d'état civil, cérémonies liées à la citoyenneté, vie civile ou sociale de la commune, fête de fin d'année, à l'organisation de repas annuels ou saisonniers,
à l'organisation de l'animation de la vie locale et touristique, décoration, inauguration, spectacles, fêtes, festivals, aux manifestations culturelles, sportives et éducatives, fêtes et cérémonies pour la carrière des agents municipaux, parce qu'il y en a effectivement qui arrivent à un âge respectable. Non, mais c'est vrai qu'on a déjà fait, on a des parents en tête, on a eu quand même à l'école, notamment, ça peut arriver, donc on le note parce que ça nous permettra, si on fait quelque chose, de le passer là-dedans. Aux manifestations organisées à l'occasion de la venue de personnalités, bon, ça a été le cas pour l'inauguration de la cabine de télémédecine, la présentation de la cabine de télémédecine. Voilà. Alors pour les réceptions, les dépenses non liées aux fêtes et cérémonies, repas de travail initiés par le maire, les dépenses de fournitures diverses et boissons pour réunions du conseil municipal ou des commissions. Alors malheureusement, avec la pandémie, on a perdu un peu cette habitude où on pouvait quand même de temps en temps le soir partager le verre de l'amitié. Les dépenses des réceptions lors de visites de personnalités officielles ou représentant un intérêt pour la commune. Voilà, ça c'est le compte que j'utilise moi lorsque je vais au restaurant. Alors, je vous donnerai le montant. Je crois qu'on doit être aux alentours de 480 € pour la délibération. Voilà. Mais il faut quand même le préciser, donc c'est ce qu'on fait à travers cette délibération. Voilà, donc est-ce qu'il y a des observations sur la délibération que tout le monde a pu lire? Oui. Personnalités sont liées à la réception et à l'hôpital, sur la dernière ligne la première rubrique, oui. on a organisation pour de personnalité et puis on reprend sur la réception aussi. Les dépenses de réception, oui, aux frais de manifestation aux manifestations organisées à l'occasion de la venue des personnalités, ça c'est les frais d'organisation de la manifestation. Cette fois-ci, pour la télémédecine, on avait prévu un buffet, ça passe là-dedans. Par contre, je suis parti à midi avec toutes les autorités manger au restaurant, et là c'est passé dans le deuxième cas. C'est deux choses tout à fait différentes. Voilà. Réception, c'est principalement, et c'est pour ça que je le dis, c'est quand je vais au Mont-Girasson en général, donc on ne fait pas de folie, et c'est pour que les secrétaires puissent payer la note du restaurant. Et encore une fois, vous regarderez les comptes, ça reste très très limité. Et je ne maigris pas. Bon, allez, en avant. Non, il faut faire voter. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Bon, ensuite, je vous envoie des lectures passionnantes. On a le rapport annuel. Pardon, allez-y. Alors, le rapport annuel sur le prix et la qualité de l'eau potable. Voilà. Donc, vous avez eu le document qui vous a été adressé par l'AGLO, qui reprend, qui est un document qui est obligatoire et sur lequel on doit délibérer. Alors, c'est vrai pour la qualité de l'eau et c'est vrai pour l'assainissement collectif. Donc, il y a eu les éléments pour la qualité de l'eau. Je pense que vous avez pris la peine de le lire. Si vous l'avez lu, il y a quand même une explication sur l'utilisation des factures d'eau, puisque ça ne paie pas malheureusement que l'eau, ça paie quand même beaucoup d'autres choses. Vous avez un détail, et je pense que vous l'avez regardé. Alors là aussi, sur ces délibérations, si vous avez des observations, mais on les fait, on les note. J'ai vu une augmentation de 10%. Tu m'en as parlé, mais moi, je n'ai pas pris le temps de le regarder. Est-ce que j'ai un avoir cette année sur le Comme au début, ça devait être moins cher. Oui. Non, ça devait être le même aussi. Excusez-moi, sur quoi J'avais juste une question. Parce qu'il y a des bonnes factures. Pardon. Juste pour comprendre pourquoi il y avait une augmentation des fuites d'eau après les réparations. Je ne sais pas si le syndicat fournit des explications, c'est parce qu'ils ont agrandi le nombre. Peut-être qu'ils ont, à mon avis, ils ont dû, comme Veolia a repris le dossier en prenant l'actif et le passif, je pense qu'avant de prendre le dossier, ils ont dû faire leur propre contrôle, plutôt que de prendre comme du bon pain ce que leur donnait leurs prédécesseurs. Moi, c'est une explication que je vois, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance est à la réparation des réseaux et pas à voilà. Mais enfin, le chiffre, je l'explique comme ça, parce que c'est avec ces fuites que Veolia a dû évaluer son contrat. Donc ils avaient tout intérêt à voir la réalité des choses. Voilà. C'est mon explication. Alors pour la délibération de ce rapport... Pardon,
Bernard posait une question, comment tu avais fait le calcul pour les 2% Tout d'augmentation? simplement, on fait le total par rapport au nombre de mètres cubes passés, on divise et on a un prix en bas. Donc après, ça peut être les taxes, ça peut être autre chose, mais le Oui, ça, oui, globalement, oui. D'accord. Moi, j'avoue. Il me semble qu'il y a un comité des maires dans le Oui. Plus fort, s'il vous plaît. Oui. Non, pas rien, excusez-moi. Au comité des maires, hier, ils n'ont pas annoncé l'augmentation de l'eau. Je ne parle pas des taxes. Mais de l'eau en elle-même, a priori, c'est stable. On va faire des travaux pratiques pour la prochaine fois. Chacun regarde ses factures et chacun nous donne un avis. Parce que c'est vrai que quand on nous a présenté le dossier de la Réal à l'aglo, on nous avait dit que la première année, on y est dedans, ça ne serait pas plus cher. Donc normalement, alors après que l'année prochaine, personne n'est dupe, parce que moi je ne suis pas dupe, je pense que derrière, on risque d'avoir des surprises. Mais la première année, il avait bien été annoncé par l'aglo que ce serait... Ça, c'est encore au syndicat de la Reine, c'est pour finir les années 2018 et 2019. Oui. Parce que le syndicat de la Reine a été dissous le 1er janvier 2020. Oui. Et à partir de là, c'est intériné, ça, je veux dire. D'habitude, c'est le syndicat de la Reine qui le faisait. Il le faisait, ce truc. Et comme ils ont sauté, c'est nous qui avons la délibération. Mais il n'y a rien à voir avec la Réal, ni avec la Mais bon, je pense que tout le monde l'a reçu. Alors attention aux factures que vous avez reçues, parce que moi, par exemple, j'en ai reçu une, et quand j'ai été obligé de les appeler, parce qu'il y avait plus sur ma facture, mais bien plus que mon compteur. Donc ils ont rectifié le tir. Donc je pense que ça va être difficile, même la première année, d'avoir une réalité. Parce que, oui, si je peux me permettre, moi j'ai regardé justement les factures et l'évolution sur plusieurs années entre Veolia et la Réal, et il y a une fluctuation, mais alors astronomique. Hein. Oui. Ça varie de 1, je vous parle le prix au mètre cube, 1,40 de tête à 2,50 euros au mètre cube. Ça fait, en 2 années, moi j'ai eu 32% d'augmentation, et je ne l'explique pas parce qu'il n'y a pas les frais fixes dedans. S'il y avait les frais fixes, je comprendrais. Moins tu consommes et plus cher. C'est toujours les mêmes. Si on a beaucoup plus de débit, on paye beaucoup moins. Si on a moins de débit, s'il y a moins de consommation, c'est vrai qu'il y a des charges fixes, comme charges toute l'entreprise, et moyen de consommation, moyen de facturation. Mais même là, c'est pas vérifié ça. Non, mais l'eau, ça a tout été un sujet passionnant, mais je pense que ça vaut la peine que chacun nous regarde un petit peu et que chacun mène son avis au prochain conseil. Oui, attendez, parce que... excusez-moi. Pardon. Mardi dernier, donc, on fait tous les mardis une réunion d'adjoints. Là, malheureusement, on avait une vidéoconférence pour le comité des maires, donc c'est Alice Villemagne qui m'a représenté. Et donc, elle y était, elle va vous expliquer ce qui a été dit. Oui. Alors, notamment sur l'eau, ils ont dit que la facturation avait posé problème, entre guillemets. Ils ont régulièrement, tous les jours, 1000 appels à peu près, parce que les factures sont surprenantes. À savoir que l'explication qui a été donnée, c'est que les relevés n'étaient pas systématiquement faits précédemment et qu'eux ont tout remis à zéro. Ce qui explique, c'est l'explication qui a été donnée. Je ne suis pas allée vérifier. Voilà. Les relevés n'étaient pas systématiquement faits et du coup, il y a des gens qui ont des surprises aujourd'hui parce qu'ils ont des factures qui sont relativement importantes. Donc il y a 2 membres de l'aglo, le président et le directeur général par exemple, qui ont vu leur facture exploser. Et très rarement c'est l'inverse, mais c'est plutôt rare. Mais en effet, il y a, voilà. Et l'explication donnée, c'est que les relevés n'étaient pas faits régulièrement. Alice, plus près de nous, excusez-moi, on a le cas d'un de nos administrés, M. Chivalier, que tout le monde connaît, qui avait des factures annuelles de entre 15 et 17 mètres cubes, qui s'est retrouvé avec une facture de 220 mètres cubes, donc 500 € d'eau. Donc on est intervenu auprès de la paix. On a fait le nécessaire auprès de la Réal, auprès de M. Pro. Donc je pense qu'il va faire le nécessaire, de toute façon, il ne va pas payer ce garçon, parce que... Et malheureusement, là on a vérifié le compteur. Est-ce que les estimations précédemment, est-ce que c'était des relevés ou des estimations? Justement, moi j'ai appelé Veolia, oui. Et j'ai bien vu, il y a eu une estimation en milieu d'année, mais le reste des 2 autres années, 2018 et 2019, ont été relevées. C'est bien l'index qui est relevé. Mais l'index a bondi, on ne sait pas pourquoi, parce que 200 mètres cubes entre 2 relevés, donc ça personne ne comprend. Un compteur d'eau, ça peut peut-être s'affoler, enfin on n'a pas d'explication, sauf, comme j'ai dit, parce que ça leur arrive, qu'ils aient fait un remplacement de compteur. Et que les compteurs, ils les mettent pas neufs, et que le gars qui a fait le remplacement, enfin, tout ça, on l'a dit à M. Pro, qui, je pense, nous a entendu, de façon à aider ce garçon, parce que de toute façon, il ne pourra pas payer. Oui, bien sûr.
Donc c'est arrivé à lui, mais j'imagine que ça peut arriver à d'autres. Moi, c'est vrai que de mon côté, je suis allé voir mon compteur, qu'est-ce qu'ils font? Pourtant, ils passent chez moi régulièrement. Ça privé des dieux, il y a aussi énormément de problèmes avec le relevé d'eau et de compteur. Je ne vais pas dire que c'est normal, mais c'est vrai que le fait qu'une concessionnaire en remplace un autre, bon. Et il me semblait qu'ils avaient déjà fait des relevés justement quand la Réal avait repris derrière. Il me semblait qu'ils avaient fait des relevés pour réajuster à ce moment-là. Je sais pas, que chacun justement, puisque personne, les gens, que chacun regarde bien sa facture d'eau, c'est l'occasion de voir un petit peu et d'essayer de comprendre un peu sur les 2-3 années précédentes. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que. J'ai compris la mienne. José, pardon. Oui, moi ce que je ne comprends pas, c'est que ça fait 2 fois maintenant que je reçois un petit bulletin dans la boîte aux lettres, il faut que je relève mon compte moi-même. Oui. Ça, c'est quand même pas normal. Alors, je suis à la maison. José, je te le dis, on a reçu avec, on était tous les deux, avec Daniel Sauvage, M. Pro, qui est le responsable de la Réal. Je lui ai cité encore une fois, je suis désolé de parler de moi, mon cas personnel, où on m'a laissé un papier, et avec un numéro de téléphone, j'ai appelé 3 fois. Oui. Enfin, mon épouse, moi, on a appelé 3 fois pour ne pas être rappelé sur un portable. Donc j'ai appelé le concessionnaire pour m'en étonner, et elle m'a dit non, mais vous comprenez, il y a beaucoup d'appels. J'ai dit, il y a beaucoup d'appels, mais j'ai dit, moi, c'est pas moi, c'est pas moi de faire un relevé du compteur. Alors à la fin, excédé, j'y suis allé, et là, je les ai appelés pour dire, bon, en plus de faire ça, maintenant, voilà, elle s'est étonnée que je râle, et je dis, c'est pas normal que les gens passent, et c'est ce que je suis en train de dire, parce que poser un papier et tout, on ne les payait pas pour ça. Et moi, le compteur, ils viennent, ils le relèvent. S'ils ne veulent pas le relever chez moi, ils le prennent, ils le mettent dehors. Quand tu les envoies, ils n'en tiennent pas toujours compte. Comment tu Moi j'en ai envoyé, quand on leur dit, il fallait passer au bagnolo. Ils avaient des bagnolo, ils disaient, il faut passer, puis quoi encore? Non, mais il y a le site internet, quand il marche, on peut le faire. Mais moi, quand je suis allé sur le site internet, que j'ai vu mon truc, j'ai dit, bon, je l'ai fait quand même. Et la dame que j'ai eu au téléphone a regardé, elle m'a dit, oui, vous avez raison, on était. Mais on s'est pris un peu la tête parce que, bon, j'ai fait valoir ma qualité de maire. Alors on m'a dit, c'est le maire qui appelle. Il dit, non, c'est le maire et l'administré. Parce que les administrés, j'imagine que moi, si j'ai le problème, mes administrés ont aussi. Et c'est pas normal qu'on distribue des papiers et qu'on ne réponde pas au téléphone, qu'on ne rappelle pas sur des messageries aujourd'hui, sur des portables. Voilà. Mais je l'ai dit, après, je vois que je n'ai pas été le seul. Ils ont entre 500 et 1000 appels par jour à cause de ces problèmes. Oui, mais enfin, ils ont pris une concession, ils s'organisent en conséquence. S'ils ont sous-estimé, j'imagine qu'ils ont fait une prélude et qu'ils ont prévu de voir du personnel. S'ils ont sous-estimé, voilà. Et quand on sait, il y a quand même pas mal de passé. Sinon, c'est trop facile. Donc on parle de oui. Du coup, je suis pour mon cas aussi, parce que moi j'ai reçu une facture de récupération, donc je suis contente. Donc quand j'ai regardé, en fait, j'étais à l'estimatif sur les 4 dernières années. Donc voilà, c'est ça. Donc je suis pas en réel. Et j'ai eu un problème de compteur aussi, où on avait beaucoup de pluie, donc on n'arrivait plus à lire les chiffres. Là, ils sont venus me le remplacer. Donc là, ils ont plus besoin de rentrer dans le oui, c'est comme. Il y a juste la voiture qui passe. C'est comme une ligne qui passe, mais ça va être déployé partout. Mais attention au déploiement, c'est comme le liquide, bien faire attention à l'index quand il le change, parce que. S'il vous plaît, on essaie un après l'autre, sinon, pas la peine. Allez, allez-y. Non? Du coup, personne ne parle. Bon. Alors, allez, on peut voter. Alors, la première, il faut voter 2 fois. Ouais, effectivement. Pour le rapport annuel sur le prix avec l'équipe d'eau potable, qui est contre? Qui s'abstient? Et également une délibération sur le rapport annuel du jour et sur le prix et la qualité de l'assainissement collectif. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Alors, également une délibération sur la demande de subvention au département pour le remplacement de la chaudière du groupe scolaire. Donc, oui, je ne fais pas enfin, on souhaite demander des subventions auprès du département. Donc, il faut qu'on délibère là aussi pour entériner cette décision. Alors, on a déjà eu un accord sur une première, Daniel, sur une première subvention. Donc, c'est celle-là. Vas-y, je te laisse. C'est un problème assez ambigu. Cette année, on devait faire la place de celle-là, on ne l'a pas faite, donc on n'aurait pas pu avoir de subvention en 2021.
je me suis déplacé au département et le département nous allouerait bien une subvention éventuelle si nous avons terminé les travaux de la place de Célas pour le 31 mai. Donc nous avons monté un dossier de Gérard, nous avons envoyé au département, mais pour que le dossier soit complété, il nous faut cette délibère, puisqu'il nous manque pour avoir un accord de principe. Pour l'instant, on n'a pas l'accord de principe. Enfin, ça va pas loin, ça va sur le département, ça va à 12 000 €, grosso modo. Quand on aura envoyé une délibère au département, je vais aller sur l'ordinateur, envoyer une demande de subvention à la région qui va être grosso modo pareil. Donc, sur un dossier de 37 000 € hors taxe, on va avoir une vingtaine de milliers d'euros de subvention, donc ce sera pas une grosse dépense pour la commune. Alors, je vous le dis, ce soir, j'espère, on va voter la délibération, en sachant que derrière, on fera un rectificatif, parce qu'on était parti effectivement à l'époque sur une chaudière classique à condensation, pour un montant de 37 189 €. Et après, j'avais donné l'explication au conseil municipal qu'on mettrait 2 chaudières en tandem de façon à faire des économies, à avoir quelque chose d'un peu plus sophistiqué, donc pour un montant qui serait de 65 391. Donc on va mettre en route la machine et derrière on demandera, donc ça fera un peu plus d'argent, mais la dépense sera plus importante. Mais on aura quand même notre subvention, je pense, que de leur part, parce qu'on fait pour les économies d'énergie et tout, je pense qu'on va pouvoir trouver, en particulier on verra. Et puis il restera quand même les fonds de concours de l'agglo, parce qu'on en a demandé, mais l'année prochaine je pense qu'il y en aura d'autres, et on va essayer de se faire aider là aussi, parce que si on arrive à passer le dossier, on aura 50% de la somme. À voir. Pour l'instant, on n'a pas encore la réponse pour les premiers fonds de concours. Je crois que ça n'a pas été évoqué à l'agglo. Encore. Non. Pour l'instant, ça n'a pas été encore évoqué. Donc on va commencer à relancer un petit peu. Donc, pardon, donc c'est un complément au dossier qu'il a envoyé Non, on a reçu un accord de principe, ils nous ont dit qu'il fallait leur envoyer la délibération correspondante. Donc on va l'envoyer, comme ça le dossier va suivre son cours, et derrière on fera certainement un rectificatif pour le montant. Mais pour l'instant, on va prendre ce qu'ils nous donnent et on va finaliser cette demande qu'on a déjà attaquée. Voilà. Donc il faut qu'on prenne la délibération qu'on nous a jointe, de façon à ce qu'on la fasse passer au département. Concernant cette délibération, qui est contre? Qui s'abstient? Bon, je reviens un petit peu dessus pour ce qui est du principe. C'est vrai qu'on avait évoqué, Vanessa Héral, la possibilité de climatisation. Bon, moi j'ai revu la directrice, et qui elle n'est pas partante, enfin, elle ça ne la gêne pas du tout. Et puis encore une fois, on a une installation à eau chaude qui est ce qu'elle est, et si on voulait faire de la climatisation, il faudrait pratiquement refaire l'école. Donc ça va être un moindre mal, parce qu'avec notre chaudière qui a 20 ans, mettre 2 chaudières à condensation avec un automate qui les économise, qui en fasse tourner qu'une, et qui permette de se dépanner s'il y en a une en panne, je pense que ce sera quand même une amélioration, et puis même pour l'écologie, parce que je pense que notre chaudière doit être un peu polluante. Voilà. Ce qui ne sera pas le cas, puisque là on fait, dans le budget, il y a les chaudières, il faut refaire les cheminées, c'est pas que un remplacement de chaudière. Alors l'avantage de la formule aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas obligé de le faire au mois d'août ou à des périodes particulières, puisqu'on pourrait imaginer demain, on ferait bien mettre la première chaudière et basculer, même si l'école tourne, c'est pas comme si on mettait une pompe à chaleur ou autre, on pourrait travailler. Si on n'arrive pas à le caser au mois de juillet, au mois d'août, on pourrait le faire même pendant que... Voilà, donc c'est aussi un des avantages de la formule. Voilà. Après. Juste, pardon. Oui. Question pour moi. Sur ce type d'équipement, ça va être du gaz donc. Oui, c'est du gaz. C'est du gaz, mais c'est du gaz de ville. Enfin, c'est pas une citerne. Les citernes ont été payées. Si j'ai bien compris sur la partie habitation particulière, mais peut-être Mickaël le confirmera, à partir de 2021, on interdira le gaz sur la construction des domiciles. Donc sur les bâtiments neufs. Oui, pour les bâtiments neufs. D'accord. Mais là, fort heureusement. Oui, non, mais c'est vrai que là, ils viennent nous mettre un compteur Linky, enfin, je ne sais pas si ça s'appelle Linky pour le gaz, mais un compteur électronique. Et donc je pense qu'ils ne vont pas arrêter. Puis je pense que les professionnels, les usines et tout, on peut tout faire, mais c'est une information, non, mais c'est très bien, je n'avais pas l'info.
dernière délibération sur les décisions modificatives. Alors, donc pour régler certaines dépenses, il est nécessaire de faire des régularisations de compte à compte. Ces écritures respectent l'équilibre du budget, comme d'habitude, on s'avait déjà expliqué. Alors, crédit à réduire. Bon, j'ai inversé par rapport à la délibération que vous avez. Je commence d'abord par les crédits que l'on avait prévus, qui ne sont pas utilisés. Alors, il y a le chapitre 22, l'article 22, dépenses imprévues. Nous avons tous ensemble, puisque nous l'avons voté, inscrit au budget primitif 2020 25 000 €. À ce jour, on n'a rien utilisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de dépenses sur ce compte pour les 25 000. Donc, on vous propose de retirer 5 000 à ce compte qui va passer à 20 000, mais normalement, il n'y aura pas d'utilisation d'ici la fin de l'année. Le compte 65 888, c'est des dépenses autres que l'on avait aussi provisionnées en 2020 pour une somme de 8 500 €. On a dépensé sur ce compte aujourd'hui 1 200,74 €. Novembre et décembre, on a préparé, enfin, on a travaillé sur le budget, il n'y aura pas de dépenses, donc sur les 8 500 €, on retirerait 6 000 €. D'accord ? Donc ça, c'est de l'argent encombrant sur ces comptes. Pour les mettre sur deux comptes pour lesquels on a besoin effectivement d'argent. Alors le premier, c'est installation générale, agencement, aménagement, le compte 021 2135. On avait budgétisé en 2020 0 €, et on a par contre passé des factures, notamment pour les travaux dans l'espace santé. Donc il faudrait qu'on mette les 5 000 € que l'on a pris au compte 022 sur ce compte. Et pour le personnel, 012 6413, personnel non titulaire, remplacement des agents en maladie ou en accident. On avait provisionné au budget prévisionnel de 2020 60 000 €. On vous propose de rajouter 6 000 €. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a des accidents, enfin, on a des agents en maladie ou en accident de travail qui ont duré plus longtemps que prévu. Donc ça fait 6 000 € sur un budget de 60 000, et ça fait 10%. Parallèlement à ça, dans le même budget de 2020, on avait une ligne du budget qui était prévue pour le remboursement du personnel en maladie ou en accident du travail, qui a été budgétisé pour 75 000 €. Ça, c'est la prévision du budget que l'on a fait en début d'année 2020. Remboursé à ce jour par les mutuelles 91 069,20 €, soit un bonus, j'ai mis un provisoire, de 16 000 €. Et novembre et décembre restent à percevoir. C'est-à-dire qu'on a besoin de 6 000 €, mais on a 16 000 €, enfin, à l'arrivée de plus. Voilà, donc on a d'un côté moins 11 000, de l'autre côté plus 11 000, donc on ne change rien au budget, on fait simplement un jeu d'écriture pour pouvoir payer les salaires à la fin de l'année, notamment du personnel non titulaire, avant de passer au budget primitif de 2021. C'est ça, mesdames ? Oui. C'est clair pour tout le monde ? Des questions ? On essaie, enfin, écoute-moi-le, parce que moi j'aimerais bien que les gens arrivent à bien suivre. Donc là, je considère que voilà, la réalité, elle est là. On a des sommes, on fait un budget, on a des sommes disponibles. Si ces sommes disponibles, c'est le cas des deux premiers, ne sont pas utilisés, on a la possibilité de les utiliser pour des endroits où on est à dépassement. On a combien de non-titulaires à l'heure actuelle ? De non-titulaires, alors. Et Fabrice, trois non-titulaires. À la fin de l'année, je vous l'annonce, parce que ça a déjà été acté, on aura un titulaire de moins. Donc il en restera deux. Un contractuel de moins, pardon. Contractuel de moins, non pas titulaire. On y arrive pas. Non, il y aura un non contractuel de moins. Après, on va voir ce qu'on fait, on en discutera tous ensemble quand on va caler le budget de 2021. Mais il y a déjà un contrat qu'on ne reconduit pas au 31 décembre. Voilà. Donc il y a trois pour vous répondre. Aujourd'hui, il y a trois non titulaires et qui sont sur des postes de remplacement. De remplacement, voilà. Puisque M. Nicolas Brotagnon est en remplacement de M. Joseph Giglio jusqu'à son retour. Non, de M. Biet, pardon, jusqu'à son retour. Voilà. Et Laure est en remplacement de Virginie Huc. Voilà. On remplace, c'est du remplacement de personnes, parce que bon, malheureusement, à l'école, on a besoin de monde, le service technique aussi, et voilà. Alors bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a le dossier de M. Biet à avancer.
en ce sens, c'est qu'il a fait une formation, il est allé en immersion, je vais laisser Alice expliquer. Il est en période de préparation au reclassement, ce monsieur, jusqu'au 19 août 2021. Voilà, donc il fait des stages d'immersion pour se reconvertir, puisqu'il avait quelques difficultés pour occuper son poste à Mousse. Voilà. Alors ça paraît peu intéressant. La seule bonne nouvelle, c'est que le fait d'avoir été mis en immersion, c'est un nouveau texte. Ça nous a permis, et c'est pour ça qu'on se retrouve quand même avec un bonus sur le remboursement de salaire, c'est que les salaires que nous devait la mutuelle depuis 1 an et demi nous ont été versés cette semaine. Voilà. On avance un petit peu et normalement, sauf erreur, au mois d'août, il y a une date limite, comme les dirons, qui fait que si... il termine sa période, alors après s'il n'a pas trouvé à se reclasser, il faudra qu'on parte sur une autre dynamique qui consiste à le mettre à la retraite de la fonction publique. Oui, c'est ça. Alors, je comprends que ça puisse heurter les gens du public, du privé. Son âge, je ne sais pas, il n'a pas l'âge de la retraite dans le privé, mais on peut... Voilà. En sachant qu'aujourd'hui, c'est vrai que pour la mairie de Mons, on ne peut même pas le faire travailler, puisque avec toutes les restrictions médicales qu'il a, il ne peut rien faire, même pas prendre un stylo. Donc, mais malgré tout, il faut qu'on continue. Alors en sachant quand même qu'on a été obligé de le passer en plein traitement, alors qu'il était en demi-traitement. Là aujourd'hui, il perçoit la totalité de son salaire. Comme M. Joseph Gillot, qui, tant qu'il n'a pas fait valoir ses droits à la retraite, est payé intégralement. Et là, je me suis usé sur les dossiers, Alice a pris la relève, et je vois que, bon, heureusement, alors la seule bonne nouvelle pour Joseph Gillot, c'est qu'on nous rembourse intégralement ses salaires. Mais bon, malgré tout, c'est sur nos impôts, donc voilà. C'est comme ça. On ne peut pas grand-chose. Ça prend beaucoup de temps à tout le monde, aux agents, enfin, au secrétariat et à tout le monde. Donc on va prendre la délibération du coup des décisions modificatives de compte à compte. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Bon, avant de terminer le conseil, on a une nouvelle, M. Sauvage s'est démené et on a eu une bonne nouvelle, l'aglo, je vais le laisser annoncer, c'est lui qui est allé au charbon. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, nous sommes descendus, Michel et moi, à l'aglo, pour savoir ce qu'on pouvait obtenir comme subvention, et on est venu à parler du FEDER, les fameuses subventions pour l'éclairage public. La personne nous a bizarrement lâché un mot, on n'aura peut-être pas utilisé toutes les subventions pour la fin de l'année, parce qu'il y aura des communes qui ne l'utiliseront pas. C'est pas tombé dans l'oreille des sourds. On l'a relancé plusieurs fois, jusqu'au moment où il nous a dit, voilà, c'est quoi monsieur Intel, on va vous gérer ça, monsieur. Pas mal de mails, il faut le reconnaître. La semaine dernière, on a eu de la chance, il y a un de ces adjoints qui nous a téléphoné en disant faites-moi le point sur le nombre de lanternes que vous avez, le point d'allumage que vous avez dans la commune de Mons, et on vous allouera quelque chose. Et ils nous ont alloué 100. Donc ça, c'est officiel, puisque lundi matin, nous recevons la SPI pour savoir comment on pratique pour les installer. Et ça, c'est du gratuit. Donc ça, c'est gratuit. Voilà. On a rendez-vous lundi matin, donc on va voir ce garçon, parce que bon, oui, c'est gratuit, mais enfin, on va se laisser, il va bien nous expliquer comment ça fonctionne. D'une part, comment ça fonctionne, parce qu'il y a deux types de lanternes. Il y a les lanternes neuves, entre guillemets, et nos anciennes lanternes, parce qu'il faut savoir que c'est un coût différent, le fait de reconditionner une lanterne au reste. Donc, on va travailler, le prochain conseil municipal, on sera plus précis. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que ça va permettre quand même de remplacer à peu près 25%, un quart, parce que je crois qu'on a 398. Oui, on a 400 lanternes, donc ça nous fait déjà le premier quart. Alors on en avait parlé pendant la campagne électorale, c'est vrai qu'on s'est engagé à le faire sur la totalité de la commune. On a déjà un dossier qui avait été initié avec SPI sous forme de location qui nous permettra certainement, quand on aura fait les 100 premières, de faire le reste. Mais déjà, on va commencer par le début. Après, bon, il faudra qu'on définisse un petit peu l'ordre de mise en place de ces 100 lanternes. Mais ça, bon, on aura l'occasion d'en reparler. Déjà, on va voir la société SPI qui, apparemment, tu m'arrêtes, a été destinataire d'une commande par l'aglo. Ils ont reçu la commande de l'aglo. L'aglo a passé la commande, donc normalement, on devrait avancer. Alors,
qu'on va nous remplacer nos lanternes, mais je pense que si on fait ça, il faut aussi, c'est ce qu'on va voir avec Speed, le jumeler comme on l'avait présenté, avec une modulation de puissance, parce que le paradoxe, c'est que en début de semaine, j'ai été félicité par un administré parce qu'on lui avait mis une lanterne qu'on lui avait promis, et en même temps, j'ai été, pas insulté, mais accroché par un autre à qui on a mis une lanterne et qui ne la veut pas. Donc, le fait qu'il y ait la modulation de puissance, je pense que ça aidera un petit peu, parce que les gens ne vont pas avoir une lumière forte toute la nuit, et ça aiderait un peu, donc il faut que le remplacement des lanternes, on l'associe aussi avec la nouvelle technologie qui fait qu'on va faire les économies qu'on a évoquées pendant lorsqu'on a débattu. Oui, mais ça après... On verra ça, on verra ça, oui, mais, on va en parler, mais disons que... On sait, enfin on a annoncé, je pense que c'est techniquement réalisable de faire 70% d'économie sur les consommations de l'éclairage public. Il faut savoir que c'est un budget d'à peu près 35 000 €, donc c'est pas neutre. Avec cet argent, on pourra faire autre chose. Donc on va continuer sur la dynamique qu'on a mis en place au départ. L'avantage, la bonne nouvelle, c'est surtout c'est l'aglo qui a passé la commande. C'est l'aglo qui l'a fait. Mais je veux savoir si voilà, si ne demande pas quelque chose derrière. Oui, juste, vous entendez que les communes qui coupaient l'éclairage la nuit entre minuit et 5 heures, grosso modo, faisaient une économie grosso modo d'1 € par habitant. Voilà, je ne sais pas si c'est prévu, si ça a été étudié. Non, alors l'étude, si l'étude on l'a, puisqu'on l'a évoqué, moi je sais que sur les 35 000 €, une fois, bon, si on fait une location, au début on va continuer à payer 35 000 €, mais après on économisera à peu près 70% de la consommation. Alors c'est pas une extension des lanternes, c'est une modulation de puissance, c'est-à-dire qu'en fonction des heures, on va baisser, c'est l'avantage des LED, c'est qu'on va pouvoir avoir un éclairage qui évitera pour les personnes âgées ou les personnes qui craignent d'être dans le noir complètement. Comme je dis, on pourra trouver sa serrure, mais on ne pourra pas jouer au bout. Voilà, entre la différence est là. Et ça fait que bon, le fait de mettre des LED, on fait des économies, moins sur l'éclairage public, parce que ça consomme quand même aussi, mais le fait de moduler la puissance, c'est vrai que c'est ce qui va aider à atteindre l'objectif. Enfin, encore une fois, on a à disposition une étude qu'on avait demandée à l'ASPI qui a été faite, et on a un plan de financement et tout. Quand ce sera le moment, mais là, on essaie de finir l'année 2020 avec tous les problèmes, toutes les difficultés qu'on rencontre les uns et les autres, mais pour 2021, on est en train de lister les projets, et on va le préciser. En tout cas, on a ça à l'interne, je pense que c'était comme décoration de Noël, je trouve que c'est bien. En sachant qu'on a commandé aussi un complément de décoration de Noël pour essayer d'équiper plus de quartiers que ce qu'on a dit. Donc ça devrait être opérationnel à partir de ce Noël. Voilà. Donc si tout le monde est d'accord, après on va lever la séance à 19h46. Je retarde.